Hey, bonjour tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je jardine au Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler des semis de melon d'eau qui font partie de la grande famille des curcubitacées dans lesquelles on retrouve également les concombres, les courges et les courgettes par exemple. Donc, on va dire qu'au Québec, on va faire les semis des curcubitacées 3 à 4 semaines avant la date de dernier gel. Donc, fin avril, début mai, c'est l'idéal. C'est pas nécessaire de commencer trop tôt en fait parce que ce type de plants vont vraiment grossir très rapidement. Il va falloir à ce moment-là les mettre à l'extérieur parce que c'est pas conseillé de faire du repiquage des curcubitacées. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, si vous ne voulez pas avoir les mettre trop tôt au potager, parce que moi, je vais les mettre au potager seulement début juin. Donc, parce qu'il va avoir besoin vraiment d'un sol qui est bien réchauffé, d'un air ambiant qui est chaud également. Ce sont des familles de plants qui sont frileux. Donc, il ne faut pas commencer trop tôt à avoir des gros plants dans la maison qui vont mal s'enraciner une fois qu'on va les mettre au potager. Alors, fin avril, début mai, c'est l'idéal pour nos semis de melon d'eau. Et là, si vous vous demandez si on peut faire du melon d'eau au Québec, eh bien, oui. Par contre, je vais vous donner un petit conseil. Regardez le temps de maturité de vos différentes variétés que vous allez choisir. Essayez de choisir des variétés hâtives, en fait, parce qu'au Québec, on a une courte saison et si vous voulez avoir l'occasion de pouvoir manger des melons d'eau qui viennent de votre potager, il va falloir choisir des variétés relativement courtes, le temps de maturité relativement court. Je donne l'exemple. Première année que j'ai fait du melon d'eau, j'ai pris une variété qui était mature en 90 jours. Eh bien, je ne me suis pas rendue à terme, je n'ai pas pu manger mes melons d'eau, malheureusement. L'année suivante, j'ai pris une variété de 75 jours et puis là, j'ai pu manger mes premiers melons d'eau. Alors, c'est important de choisir vraiment des variétés qui sont adaptées à votre région, à votre saison. Alors, je vous montre comment j'ai fait mes semis de melons d'eau. On y va! Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, c'est possible de cultiver du melon d'eau au Québec, mais il va falloir choisir ses variétés en fonction de sa zone de rusticité. Donc, moi, je vous l'avais dit, j'avais une variété, en fait, qui était 90 jours et je l'ai remplacée par une variété 75 jours. Et la variété par laquelle je l'ai remplacée, c'est le Blacktail Mountain. Et ça, c'est 75 jours avant d'arriver à pleine maturité. Et ce sont des melons d'eau d'un bon calibre quand même, des melons d'eau rouges que j'aime beaucoup. Alors, j'en refais cette année. Je me suis également, l'année dernière, j'avais fait des melons jaunes. C'était des graines de melon que j'avais récupérées dans un melon d'eau acheté à l'épicerie et puis que j'avais semé. Et puis, j'ai eu de bons résultats aussi. C'était un bon melon d'eau jaune et j'ai eu quand même une bonne récolte de ces melons-là. Alors là, j'ai plutôt acheté des graines de melon jaune. Ça s'appelle Petite Yellow. Je les ai pris chez Semences Ancestrales. Et puis, ce qui est intéressant avec ce melon-là, c'est maturation 65 à 75 jours. Donc, assez hâtif. C'est dans les plus hâtifs que j'ai trouvés sur le marché. Donc, j'aime beaucoup. Là, je vais essayer cette année. Ensuite, pour tester, j'ai pris du melon d'eau Sweet Siberian. Et puis là, à ce moment-là, c'est 80 jours de maturation. Donc, je vais le tester le 80 jours, entre 75 et 80. Il y a quand même juste 5 jours. Donc, je vais voir les résultats là, pour cette variété-là. Je ne l'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire si c'est bon, si c'est des gros formats, des gros calibres. Ensuite, j'ai le melon d'eau Sugar Baby. C'est un abonné qui m'avait parlé de cette variété-là. Je ne l'ai jamais essayé non plus. C'est sûr que c'est 85 jours. Là, comme vous voyez, on va un peu, c'est toujours un petit peu plus long dans le temps de maturation. Mais je vais voir là, si je mets, par exemple, une toile de plastique à la surface en début de saison, si ça peut m'aider. D'ailleurs, si vous avez des arceaux, des toiles de plastique, ça peut vraiment vous faciliter la vie si vous faites des semis de melon d'eau parce que ce sont des plants qui ont besoin de beaucoup de soleil, mais qui ont besoin aussi de beaucoup de chaleur. Ce sont des plants qui sont frileux. Donc, les mettre sous par exemple, des tunnels, ça peut être vraiment l'idéal. Donc, en début de saison, je vais essayer ça, là, je pense, pour leur donner un petit coup. Puis, peut-être pas toute la saison parce que j'ai prévu de les mettre dans ma butte lasagne et je vais mettre mes maïs aussi. Donc, si je mets le maïs aussi sous cette toile-là, il va falloir que ma toile soit vraiment très haute vu que le maïs vient très haut. Donc, je vais évaluer la situation là, en temps et lieu. Et puis, j'ai le fameux cantalou. Le cantalou, contrairement au melon d'eau, on va conseiller de les faire 4 à 6 semaines avant la date de dernier gel, comparativement au melon d'eau qui est de 3 à 4 semaines. Mais là, moi, je vais faire tout en même temps. Je vais l'essayer. Je ne sais pas s'il va se rendre au potager. Ce qui me fait hésiter, c'est le 90 jours de maturité. Mais si je le fais, je vais vraiment le mettre dans ma mini-serre, dans mon projet de mini-serre, voir si j'arrive là, à avoir du cantalou. Donc, si je le mets, ça va être vraiment un essai, un test. Mais je n'ai pas trop d'attente à ce niveau-là.
Alors, c'est les variétés que je vais faire aujourd'hui. Pour faire les melons d'eau, moi, j'utilise souvent des pots en tourbe comme ça ici. En fait, pour tous les curcubitacées, donc les concombres, les courges, les courgettes, tout simplement parce que cette famille de plants-là ne vont pas aimer se faire jouer dans les racines, donc ne vont pas bien supporter le repiquage. À la base, on ne devrait pas avoir besoin de repiquer. Hein? On le fait juste 3-4 semaines avant la date de dernier gel. Donc, il va être en mesure de rester dans son contenant jusqu'à temps qu'il soit mis en terre. Et ce n'est pas nécessaire de choisir un gros format comme le mien ici. Ça peut être un plus petit format de ce type-là. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul format qu'il y avait à la pépinière près de chez moi quand je voulais acheter des pots en tourbe. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Mais je pourrais aussi y aller avec des pots de plastique comme ça ici parce que je ne vais pas faire de repiquage. Puis, quand on va enlever le plant, on va le virer à l'envers. On ne touchera pas nécessairement beaucoup aux racines. Mais l'idéal reste quand même là, les plats comme ça de tourbe pour les racines qui sont sensibles là, à la manipulation. Donc, moi, c'est ce que je vais choisir. Ce que je vais faire les 5 variétés que je vous ai montrées dans ces contenants-là. Donc, je vais les remplir et je vous reprends tout de suite après. Donc, je viens de finir de remplir mes différents pots. Je les ai remplis avec un terreau, en fait, de rempotage. Je n'ai pas utilisé mon terreau à semis parce que vous allez voir que les graines sont un petit peu plus grosses. Donc, ils n'ont pas besoin d'un terreau hyper fin. Donc, si vous avez un terreau universel, par exemple, ça va faire le travail. Alors, je les ai remplis et je vais juste venir tasser un petit peu le terreau pour m'assurer qu'il n'y ait pas de poche d'air à l'intérieur. Et pour m'assurer en même temps, quand je vais mettre les graines, qu'elles ne vont pas s'enfoncer dès que je vais faire un arrosage. Alors, je vais juste taper comme ça à la surface. Et là, je vais vous montrer les graines. Je vais commencer avec les Blacktail Mountain. Donc, ce sont des graines de format moyen, hein, comme vous pouvez voir. Je vous montre ici. Donc, voilà. Et ça, les graines, en fait, habituellement, ils vont commencer à germer par le bout pointu en bas. C'est là que la tige, elle va sortir. Donc, ça va s'écarter, la tige, elle va sortir. Donc, on peut les mettre en terre de cette façon-là ou encore, vous pouvez les mettre de côté si vous voulez. Ils vont trouver une façon de sortir sans problème. Donc, moi, je vais les mettre quand même le bout pointu vers le bas. Je vais juste venir le mettre et pousser dessus. Et là, je vais en mettre plus qu'une. On peut en mettre 2-3 en fait pour s'assurer qu'il y en ait au moins un qui va germer. On va laisser 1 à 2 cm entre les différentes graines pour leur laisser suffisamment d'espace. Je l'enfonce environ 1,5 cm. Je vais en mettre une troisième graine. Je pousse. Et ça, c'est les Blacktail. On n'oublie pas de mettre une petite étiquette pour être en mesure d'identifier nos plants. Alors, une fois qu'on les a mis en terre comme ça, on tapote. Et là, je vais mettre mes petits yellows. Les graines n'ont pas la même couleur, mais c'est ressemblant au niveau de la taille. Alors, je vais vous montrer, je les mettais le bout pointu vers le bas parce qu'ils vont sortir dans ce sens-là. Je vais aller plus vers le centre. Mais on pourrait tout simplement le mettre de côté comme ça et venir peser. Et on renterre. Donc, ce sont les melons jaunes. Et je continue comme ça pour toutes mes variétés. Et maintenant, les Sugar Baby. Alors, 1, 2, 3, et j'enfonce. Une fois à l'extérieur, les melons d'eau, on va les mettre à environ 50 cm les uns des autres. Donc, ça a besoin quand même de beaucoup d'espace parce que oui, il va y avoir beaucoup de racines, mais aussi les plants vont prendre également beaucoup d'espace. Mais vous pouvez également faire monter vos plants en hauteur si vous le souhaitez en y mettant un petit support.
La plupart des cucurbitacées, ça va être des plantes qui sont relativement, qui s'étendent, qui vont être relativement grimpantes aussi. Alors, avoir un petit tuteur, là, ça peut être intéressant. Là, celles-ci, ces graines-là sont un petit peu plus grosses. Toutes les variétés, en fait, ils ont un petit look différent. La date, la couleur est différente. Donc, j'en mets 3, je pousse, je les enfonce, je renterre et je tape à la surface. Melon sibérien. Et finalement, le cantaloupe. Une fois que ça va avoir germé tout ça, qui vont avoir pris, qui vont engrosser un peu, peut-être on peut leur laisser peut-être un 5 cm, là, on va pouvoir venir supprimer les 2 plants, parce que là j'en ai mis 3 graines, les 2 plants qui sont moins beaux, garder le plus beau plant. Ou encore, si vous voulez toutes les garder, vous pouvez toutes les garder, essayer de les séparer en mottes, finalement, pas nécessairement à racines nues. Mais comme je vous dis, une fois que vous touchez aux racines, une fois que le plant est développé et qu'on touche aux racines, bien, les chances de reprise, les chances sont moins grandes que ça va bien reprendre comparativement à d'autres types de fruits ou de légumes. Donc, je vous le suggère moins. Donc, voilà. Puis une fois que c'est terminé, mais c'est comme tous les semis, on va arroser. Donc, on peut arroser avec la pulvérisation pour avoir un petit gel léger. Mais comme c'est des grosses graines, moi, je me permets de le faire à l'arrosoir comme ça. Et là, on va vouloir tenir le tout bien arrosé, bien sûr, jusqu'à la germination, mais également pour pouvoir venir ramollir les pots de tourbe. Quand on va les mettre à l'extérieur, les pots de tourbe, on va vouloir que les pots soient bien imbibés d'eau. Comme ça, ils sont biodégradables, hein, ils vont mieux se désagréger s'ils sont bien humides, bien mouillés. Si ce n'est pas le cas, on les met dehors, ils sont encore secs, les pots. Ça m'est déjà arrivé une année qu'il y avait des pots que finalement, ils ne se désagrégeaient pas. J'avais l'impression qu'ils étaient restés bien, bien intacts. Là. Ce que j'ai fait, c'est juste, je suis venue déchirer les côtés, ça se déchire très bien. Puis je les ai mis ensuite dans le sol, puis à ce moment-là, ça a bien été. Donc, c'est une autre façon de faire là, si jamais vos pots restent intacts. Mais en mettant bien de l'eau, ça va imbiber l'eau, puis ça va l'aider vraiment à se décomposer. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour les semis de melon d'eau. Maintenant, pour ce qui est de la température idéale de germination, elle se situe entre 25 et 30 degrés. Et puis, ça va germer entre 5 à 10 jours. Donc, il va falloir conserver une bonne chaleur pour permettre la germination. C'est des plants qui sont tropicaux. C'est des plants qui vont avoir besoin de beaucoup de chaleur. Ils vont avoir besoin également de beaucoup de soleil. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les mettre sous lampe, mais je vais les mettre aussi sur un tapis chauffant. Et je trouve que ça vaut aussi la peine de les mettre sous un dôme comme ça ici, pour conserver une bonne humidité qui va faciliter la germination et en même temps, ça va venir garder une certaine chaleur à l'intérieur. Quand il va y avoir germination, qu'on va commencer à voir les plants, je vais venir enlever le dôme pour empêcher qu'il y ait trop d'humidité et que ça fasse pourrir les racines ou les plants. Mais pour le moment, je les laisse comme ça et je m'en vais mettre ça sous lampe. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez le refrain, un pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et enclenchez la cloche pour être informé de mes futurs contenus. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.